de faire preuve d'engagement. Il y a des gens qui paient pour venir nous voir, des gens qui paient pour qu'on puisse effectuer nos déplacements. Donc déjà, l'engagement qu'on a, c'est de donner notre maximum. Et après, c'est dans l'attitude. Une fois qu'on descend du ring, il y a des, voilà, comme vous le disiez, il y a des femmes, il y a des enfants qui viennent nous voir. Mais des fois, limite, pour les enfants, on est des super-héros. Donc, il faut qu'on reste... attention, voilà, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait au quotidien. Si on peut être une sorte de modèle pour les générations à venir, par l'abnégation qu'on fait au quotidien et puis dans nos entraînements et sur le ring, si on peut être un modèle pour les générations à venir, je pense que c'est un devoir qu'on a à partir du moment où on y est exposé, un minimum médiatisé, de bien se comporter, d'être très reconnaissant en fait des gens qui nous soutiennent et qui nous suivent. Est-ce que vous avez été confronté, pour le dire familièrement, à avoir la grosse tête, parce que vous avez beaucoup de personnes qui vous soutiennent, etc. Non, enfin, en tout cas, j'espère pas. Pour ma part, non, j'essaie de rester. Voilà, j'essaie de partager le plus possible en fait ce que je fais, ce que je vis, quand les gens me posent des questions, quand les gens s'intéressent. Après, prendre la grosse tête, ce qu'il y a, c'est que la boxe, c'est un sport qui vous fait rester humble, je pense, déjà juste par la discipline, parce que une victoire c'est bien, mais une défaite ça peut arriver très vite aussi, et se prendre un KO ça peut être dévastateur. Pour l'instant ça m'est jamais arrivé, mais je sais pas ce que l'avenir me réserve, et ça peut vraiment tourner à l'humiliation. Donc prendre la grosse tête, ça peut vraiment... Non, franchement, voilà, c'est pas une chose à faire en tout cas dans ces sports-là. Vous êtes croyant, et dans le milieu de la boxe, est-ce que vous arrivez à parler un peu de votre foi avec d'autres pro-boxeurs, d'autres participants, enfin des supporters? Alors, parler de la religion, je pense pas que ce soit plus facile dans un contexte soit du sport ou de la vie sociale au quotidien. Parler de la religion, c'est pas plus facile quand on est dans le sport ou ailleurs. J'en parle avec des gens qui ont, comment dire, une ouverture d'esprit qui correspond à cette religion, qui ne sont pas forcément croyants, mais en tout cas qui ont une capacité à pouvoir écouter ce qu'on dit sur la religion. Après, le reste, j'ai jamais imposé ma façon de penser, ma religion. Je le vis d'une manière assez intime. Après, quand les gens peuvent en parler, ouais, je le fais, c'est vraiment avec plaisir. On va proposer au public de poser vos questions à notre ami boxeur. Ouais, tu disais que tu avais des paroles après le tour documentaire qui t'intéressaient. Et tu pourrais nous en dire une ou deux Alors, les paroles, c'était il y a quand même 4 ans, donc je ne me rappelle plus avec exactitude. Mais c'était plus en fait le fait qu'il y a quelqu'un qui est là, en fait, tout le temps avec nous quand on y croit. Peu importe ce qu'on peut dire ou faire de mal, il y a quelqu'un qui est là quelque part et qui nous encourage, qui nous aime pour ce qu'on est et pour ce qu'on fait, et qui sera toujours prêt à nous pardonner si on retourne vers lui et si on se comporte forcément le mieux possible vis-à-vis de lui. Donc c'était plus... c'était ce qui m'avait marqué, en fait, d'être aimé quoi qu'on fasse. Deux questions. Pour toi, ton retour à la religion, du coup, ça s'est fait vraiment instantanément, ou tu as eu une période à te dire, d'accord, il y a quelqu'un au-dessus de moi, il faut que j'apprenne à lui faire confiance petit à petit, ou... Bon. Alors, j'avais pas en fait toute la connaissance des textes quand mon retour à la religion s'est fait. Mais ouais, ça a été instantané. Enfin, tout de suite, je me suis dit, ok, il y a, je sais pas pourquoi, je peux même pas l'expliquer en fait moi-même, mais il y avait quelque chose qui me disait quelque part que là, c'est bon, je peux faire confiance en fait à ce qui va se passer, à ce qui va arriver. Alors après, l'expliquer avec des mots, je pourrais pas, honnêtement, mais en tout cas, est-ce que ça s'est fait instantanément? Ouais, clairement, je suis retourné à la religion et ça a été
peu importe ce qu'on pouvait me dire ou ce qu'on pouvait me faire, c'était ma religion et rien d'autre. Donc ouais, ça a été assez fort et vraiment rapide, ça m'a jamais lâché. Et, maintenant, voilà, ça va s'accentuer. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà demandé, enfin qui t'ont déjà dit plutôt, si que la boxe et la religion chrétienne c'était incompatible? Ou est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit que tu pouvais pas être à la fois chrétien et boxeur par exemple? J'ai jamais eu... Non, on m'a jamais fait le parallèle en fait avec la boxe et la religion. Après, paradoxalement, voilà, la religion, la vie au quotidien, de toute façon, la vie et même vivre en religion, comme je dis, la vie c'est une succession de combats en fait. On a tous des étapes de notre vie à devoir surmonter, à encaisser. Alors c'est des combats plus ou moins difficiles, mais qu'on soit religieux, qu'on soit boxeur, ou qu'on soit, peu importe la discipline ou notre état d'esprit, la vie est un combat. Après, non, j'ai jamais eu ce souci-là de devoir faire le parallèle en fait entre la religion et la boxe. C'est quand ton prochain combat? Le prochain combat, normalement, c'est prévu au mois de novembre. Ce sera pour les qualifications au championnat de France, donc ce sera les championnats de pays de ligue. Ça s'appelle pays de championnat de ligue. Et en fait, pour redevenir champion de France, il faut passer par étapes en fait. Donc on fait les étapes. C'est d'abord régional et après c'est national. Et ce sera en Vendée? Non, malheureusement, je ne sais pas encore où ça va se passer. C'est pas encore défini, mais c'est rare que voilà, la Vendée n'est pas une terre particulièrement propice au sport de combat. Il n'y a pas beaucoup d'organisation ici. Est-ce que vous envisagez de passer pro? Dès que les résultats seront là, avec mon club, ouais, on voudrait passer pro. Après, il y a encore quelques réglages à faire, même si j'ai un haut niveau, il y a vraiment des champions qui sont encore à un niveau bien au-dessus du mien. Donc il y a quelques réglages maintenant à régler, parce que plus on a un haut niveau, plus maintenant il faut s'attarder sur des détails, de la précision. Et en fait, maintenant c'est ça en fait, qui prend beaucoup de temps, mais on travaille dur et ouais, il me reste encore quelques belles années maintenant à performer là-dedans. Donc là, on est en train de tout mettre en œuvre pour aller le plus loin possible. Et quel est ton palmarès du coup? Alors j'ai été 2 fois champion de France, j'ai été sélectionné plusieurs fois en équipe de France, j'ai boxé en Italie pour les championnats du monde et j'ai boxé en Turquie pour les championnats d'Europe. Même si la Turquie ne fait pas partie de l'Europe, bon, ça va être en tout cas organisé comme ça. Du coup, tu étais champion de France en tant que semi-pro. Voilà. Du coup, tu te retrouves à jouer comme des pros. Ouais, c'est des pros, on peut avoir des pros. Ouais. Ouais, ok. En fonction des galas. Après les galas, voilà, c'est en fonction des organisateurs. On ne sait pas forcément d'où viennent tous les boxeurs, on les connaît pas tous. Et, ouais, des fois en tant que semi-pro, je peux tomber contre des pros. Donc encore plus stylé de battre un pro quand t'es semi-pro quoi. Ouais, là, on est fiers. Et t'as une perspective de combien d'années de carrière encore? J'ai une bonne hygiène de vie. Je pense que voilà, j'ai une bonne hygiène de vie, je suis bien entouré. Si pas de blessure grave, normalement, je pense qu'il me reste encore 7-8 ans à performer dans cette discipline. Oui. Et la boxe anglaise, ça sera pas moins traumatisant pour l'organisme? C'est différent. Après, moins traumatisant, en fait, en boxe thaï, nous on frappe sur l'intégralité du corps. Donc en fait, il y a des blessures qui sont juste musculaires ou articulaires. Donc on récupère quoi qu'il arrive. Boxe anglaise, 90% des coups sont portés à la tête. Donc au niveau trauma crânien et au niveau des cervicales, c'est beaucoup plus grave. L'après-carrière d'un boxeur en boxe anglaise n'est pas forcément aussi bonne que pour le reste des sports de combat. Une dernière question et on passe au père Para. On a une question pour vous. Pas de dernière question. Du coup, je comprends un peu l'idée que vous voulez dire. Enfin, quand vous dites que le dépassement de soi, ça apparaît comme... je rejoins ça un peu à la dignité. C'est votre dignité dans ce sport, ça va être de se dépasser. Et où est la place de la dignité pour vous, de l'autre, du corps de l'autre? Justement, le voir endurer en fait ce que moi je lui ai fait endurer, je me dis, ouais, le mec en face, il a une sacrée détermination, il est vraiment motivé, il lâchera pas.
de toute façon, quoi que je fasse, il est au moins aussi motivé que moi et il lâchera pas. C'est ça en fait, le respect qu'on a, c'est de voir à quel point l'amour de ce qu'on fait peut nous emmener mais vraiment très très loin et on peut surpasser et endurer beaucoup de choses. Donc pour moi, la dignité, c'est de le voir, quand il se prend un mauvais coup, quand je le vois partir plus ou moins mal et revenir quand même, je me dis ouais, il est courageux, il donne ce qu'il a, il donne ses tripes dans ce qu'il fait et moi je trouve ça vraiment remarquable en fait de voir quelqu'un en face de moi qui lâchera pas. Mon père, on a une question pour vous. En quoi la foi est un sport et en quoi la foi est un combat? Vous avez 3 minutes. Ah, c'est une dissertation qu'il faut faire là-dessus. Un grand merci, hein. Merci Guillaume pour votre intervention. Merci à vous surtout. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais on voit des photos du boxeur en question depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, en quoi la foi est un combat et en quoi la vie est un combat, c'est ça? Non. En quoi la foi est un sport et en quoi la foi est un combat? Ah, c'est ça. En quoi Ok. Alors, la vie est un sport de fait. Bon, déjà, ça se greffe sur la vie humaine. Et je crois qu'un sportif peut mieux parler que moi de l'ascèse qu'il faut pour se lever, faire du sport, l'hygiène de vie, le travail, les coups, etc. C'est vrai que la vie humaine, nous-mêmes, il nous faut une forme d'ascèse. En régime chrétien, on appelle ça les vertus, c'est-à-dire ce pli humain qui fait qu'on peut devenir patient, bon, écoutant, serviable, généreux, courageux, studieux, etc. Développer ses talents, ça demande un travail. Hein. Beaucoup de créatifs ou d'artistes diraient le talent c'est 2% inné et 98% de travail. Donc il y a une forme d'ascèse déjà naturelle à ça. Hein. Dans vos études, c'est un peu pareil. Après, pour une vie, on devient, pour une grande part, on devient ce qu'on a choisi d'être. Non pas que si demain je veux devenir Superman, je vais le devenir, mais beaucoup de choses relèvent de notre volonté, et c'est bien de se le dire, sans tomber dans le volontarisme, qu'il faut quand même aussi se donner les moyens de le devenir. Et en cela, la vie est une ascèse, il y a une ascèse à prendre. Et cette ascèse, elle est nécessaire, moi je le vois pour les jeunes que j'accompagne. Souvent, quand l'ascèse n'est pas en place, cette structuration de la volonté, qui se donne les moyens, pas simplement dans l'idée, mais qui met en œuvre une hygiène de vie, le risque c'est que quand on va entreprendre quelque chose de contraignant ou d'ambitieux, on ne puisse pas répondre, même pas répondre sur le moment, voire même dans le temps, c'est-à-dire dans la durée, on ne tient pas parce que la structuration humaine n'est pas là. Donc voilà, il y a une ascèse à mettre en place. Et ça, j'allais dire, c'est humain, et tout humaniste pourrait le faire. En régime chrétien, il y a aussi des renoncements à faire, il y a des joies à vivre, il y a une forme d'ascèse, l'ascèse de la prière. Hein. Les pères de l'Église disent que la première ascèse, c'est quand même le combat de la prière. C'est pas évident de prier. Voilà. Donc il y a une hygiène de vie propre à la vie de Dieu avec nous, à la vie surnaturelle, à la grâce, qui est à développer. En plus de notre vie humaine tout court, les deux étant liés. Maintenant, je vais parler un peu du combat. Alors, vous avez très bien parlé du combat de la vie, là. Alors, je ne rajoute pas. Hein. J'ai trouvé pas mal d'images entre le match et la vie. Mais il y a un combat, nous, en tant que chrétiens, on voit aussi un combat propre à la vie quand on la met sur le plan surnaturel, ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est-à-dire que, bien sûr, pour une part, l'être humain doit développer ses capacités. Pour une part, Dieu peut aider et il y a une hygiène de vie surnaturelle. Mais pour une autre part aussi, on n'y arrive malgré tout pas. Et on a besoin de l'aide de Dieu parce que sinon, comment dire, c'est pas une hérésie. L'hérésie a été ce qu'on appelait dans les pères de l'Église le pélagianisme. Pélage pensait que par la force de ses poignets, on arrivait tout seul à devenir quelqu'un de bien et on arriverait à être sauvé. En fait, non. On a besoin de l'aide de Dieu, ce qui fait que, à la différence peut-être de la boxe, qu'on se casse la figure le plus possible, en fait, on peut toujours être acheté. Il n'y a pas d'échec. Et le combat de la foi, le premier, peut-être, c'est la désespérance. On peut désespérer le fait de ne pas y arriver, même s'il y a un travail humain à faire. Ultimement, vous l'aviez dit en partage quand vous avez interviewé à côté, qu'effectivement, on est peu de choses
et que Dieu peut nous relever et faire de grandes choses au-delà même de notre volonté. Il veut qu'on participe, il veut, mais au-delà de même. Donc ça, le premier combat, c'est peut-être de ne pas désespérer, et de notre côté, c'est le combat de la foi, d'avoir confiance. Il y a un combat pour avoir confiance. Ça, c'est très important. Toute la vie, il y a ça. Après, il y a un autre combat surnaturel plus profond, c'est qu'effectivement, on le verra dans d'autres Wednesday, on n'est pas seul. C'est-à-dire que aussi vrai qu'il y a des anges et il y a le bon Dieu, vous en avez parlé, qu'il est là, pas dans les grandes boxes, mais il est tout le temps là, aussi vrai, il y en a un qui ne veut pas forcément qu'on avance vers le bon Dieu ou qu'on s'élève en étant quelqu'un de bien, et ça s'appelle le démon. Et le démon et les créatures angéliques et démoniaques sont là pour faire chuter l'âme. Et effectivement, il y a un combat spirituel. Et quand on est éveillé à la foi chrétienne, de fait, on peut se retrouver dans un combat spirituel. C'est vrai pour les conversions, c'est vrai aussi pour les prêtres, mon confrère pourra en parler. C'est vrai à tout moment. Et donc il y a à la fois un combat naturel, une ascèse humaine, on sait qu'on est faible, mais on y va, on demande la grâce pour se relever. Et en même temps, il y a un combat surnaturel, mais à ce niveau-là, le combat surnaturel qui est disproportionné par rapport à nous-mêmes, demande de prendre d'autres gants de boxe. C'est les armes, Saint Paul en parle, les armes du salut, le bouclier de la foi, etc., la lance de la parole de Dieu. Enfin, je ne connais pas le verset exact, mais c'est ça. Et là, quelque part, on ne combat pas nous-mêmes, c'est Dieu qui combat pour nous. Mais il faut lui donner la première place. Donc oui, il y a un combat. Voilà. Mais il est proportionné, il ne faut pas en avoir peur, c'est normal, parce que notre âme vaut cher, et que Dieu a un match à faire avec notre âme, c'est de nous emmener au ciel. Donc ça vaut cher. Donc effectivement, lui, il est prêt à remporter le combat, mais nous, il faut qu'on suive. Voilà. Merci mon père. Ouais. Alors on va demander de vous lever. Encore une fois, un grand merci pour Guillaume. Pour le boxeur qu'il est. Merci aussi pour votre témoignage, votre humilité, votre simplicité à parler. Il sera disponible après pour des questions en after de Wednesday. Traditionnellement, à chaque fin de Wednesday, on regarde la caméra, vous êtes filmé, donc Wednesday va être entièrement retranscrit sur Facebook et sur Internet. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui veut, j'allais dire, se dépasser, s'engager, peut-être chercher le bon Dieu ou s'engager dans un sport? Deux questions. Se dépasser, se déployer, chercher le bon Dieu et s'engager dans un sport. Qu'est-ce que vous lui diriez devant la caméra? Ce que je lui dirais, fonce. Vas-y, fonce, te pose pas de questions. Fais ce que tu aimes, fais ce en quoi tu crois, fais ce pourquoi tu crois être fait. Et poursuis tes rêves. S'ils t'ont été donnés, c'est pour une raison, donc vas-y, fonce. Merci beaucoup. Wednesday Level, c'est du lourd, du gros lourd. Merci.